donc une première ligne ici, alors on va essayer de rétrécir un peu, comme ça va faire ralentir. Comme dans la plupart des pays, les jeunes Belges sont de sortie. Bonsoir monsieur, police de la route, je vais vous demander des documents du véhicule ainsi que votre permis de conduire, s'il vous plaît. Les policiers ont installé un poste de contrôle à quelques centaines de mètres d'une boîte de nuit. Vous soufflez fort dedans sans le toucher. Parfait. Pour le moment, les automobilistes ont tous été raisonnables. Jusqu'à cette voiture noire. Elle s'est arrêtée une centaine de mètres avant le contrôle pendant de longues secondes, avant d'enfin avancer jusqu'aux policiers. L'inspecteur principal Jason a tout de suite des soupçons. Forcément, quand une personne adopte ce genre de comportement, on se doute bien qu'il y a quelque chose de suspect derrière. Alors ça peut être soit la personne qui échange, le conducteur échange avec le passager de place, soit les occupants essayent de cacher quelque chose aux policiers. Et ici, en l'occurrence, je pense qu'on va plutôt se diriger vers ça. Dans la voiture, une bande de copains. Le conducteur ne semble pas dans son état normal. Tu prends des médicaments? Hein? Tu prends des médicaments? Non, aucun médicament, frère. Je prends pas de médicaments. C'est là, t'es sur ton nuage un peu. Non, c'est juste C'est juste le stress. Mais je parle à lui, pas à toi. Les policiers les font descendre du véhicule pour procéder à leur contrôle. Une situation que ces jeunes hommes n'apprécient pas. Arrête, c'est bon, hein. Qu'est-ce qui se passe, les gars? On n'est pas Ben Laden, calmez-vous. Bon, maintenant vous reculez, vous allez vous mettre là-bas sur le côté. Monsieur, je vous parle. Allez vous mettre là-bas sur le côté, s'il vous plaît. Je vais vous demander de décaler. Le conducteur se soumet au test d'alcoolémie. Négatif. En revanche, celui pour détecter les stupéfiants s'avère plus intéressant. Positif cocaïne. Ouais. Et il est positif au niveau de la cocaïne. On va pousser un petit peu les recherches un peu plus loin. On a des petits indices qui nous laissent penser qu'il y a plus à trouver ici. Le contrôle est approfondi. Dans la voiture, un téléphone est retrouvé. Un modèle basique qui n'a normalement pas vraiment la cote auprès des jeunes, mais qui est souvent utilisé par des trafiquants de drogue. C'est à qui ce téléphone? À moi. C'est à vous? Ok. Pourquoi il y a un problème? Non, on trouve un téléphone, on va bien savoir à qui il est. Hein. Est-ce qu'il y a un problème avec ce téléphone? Directement. Alpha. Voilà, c'est au conducteur. C'est le petit téléphone de... Ils sont tous connus pour tout. Les choses deviennent sérieuses. Le chien de la brigade canine entre en action et quand il aboie, c'est qu'il trouve. Un petit sachet d'herbe de cannabis dissimulé sous un siège. En simultané, une autre trouvaille dans un recoin. Jason, viens une fois. Il vient de retrouver une liasse de billets dans le faux plafond du toit. Nouvel indice que ces individus ont des choses à se reprocher. C'était caché dans le faux plafond du véhicule. Donc le collègue a eu la bonne idée d'aller fouiller là au-dessus. C'est un toit ouvrant. Monsieur avait été la glisser juste là. Donc on commence petit à petit à trouver ce qu'on cherche. Et la raison surtout pour laquelle ils se sont arrêtés un peu plus tôt. Tu as trouvé les 2000? Soi-disant, il me dit qu'il y a 2000 € parce que demain, il va voir sa famille en France. Pourquoi est-ce qu'il est caché dans le faux plafond? Voilà, c'est ça. Et je lui ai dit, pourquoi tu les prends maintenant et les laisser chez toi? Tu ne sors pas chez moi. Voilà. Jason est policier depuis 15 ans. Il ne se laisse plus abuser par les mensonges de certains. 2000 € en billets de 50. Donc évidemment, quand on demande à monsieur s'il y a des choses dans le véhicule suspectes, il nous dit que non. Puis après, quand il voit qu'on commence à trouver, les explications partent de nouveau un peu dans du n'importe quoi. Pour l'instant, on va continuer les fouilles parce que je pense qu'on n'a pas encore tout trouvé. On va encore procéder à une fouille complète des individus. Et après, étant donné les éléments, on va aviser le magistrat pour voir un petit peu ce qu'il préconise. On va te fouiller. On m'a fouillé. Ouais, mais là, on va te fouiller complètement. Une fouille qui va permettre des découvertes très compromettantes pour l'interpeller. Les policiers découvrent encore de l'argent. C'était où? Sur lui, dans sa poche. Ah, ok. Pour acheter une voiture. Encore pour acheter. Mais il sortait en même temps, donc il les a sur lui pour acheter une voiture et sortir. Et du coup, il savait pas trop ce qu'il allait faire avec. Il part passer une bonne soirée.
Ah, il y a de quoi. Pour eux, en tout cas, il y avait de quoi passer une bonne soirée. Maintenant, elle va être nettement moins bonne. Parce que là, ça commence un petit peu à se refermer sur eux. Leurs explications tiennent de moins en moins la route. La fouille continue, plus poussée. Cocaïne. Cocaïne. S'il te plaît. Dans le calbut. Le magistrat de garde vient d'être contacté et sa décision est sans appel. Les 3 copains sont interpellés. Bien, messieurs, suite à tout ce qu'on a découvert, d'accord, les stupéfiants, l'argent, votre attitude avant le contrôle, vous êtes tous les 3 privés de liberté judiciairement. Le véhicule va être saisi judiciairement. L'argent... Laisse-moi terminer, monsieur, s'il vous plaît. On discute après. L'argent est saisi judiciairement également. Les stupéfiants, forcément, aussi. D'accord ? Et on va partir en perquisition chez vous. Alors que les individus sont conduits au poste, l'équipe de Jason ne perd pas une minute et se dirige directement à l'adresse du conducteur. À partir du moment où on découvre des indices de vente, on est dans le cadre d'un dossier de flagrant délit. Et donc on peut en tout cas partir en perquisition. Et ici, ça a été une demande du magistrat, c'est d'aller vérifier auprès des domiciles des suspects s'il n'y a pas encore de la matière et également de l'argent ou des armes, parce que bien souvent, tout ça va de pair. Le jeune homme logerait dans cet immeuble en périphérie de Mons. Sa mère et sa sœur sont présentes. C'est la police, vous voulez bien descendre s'il vous plaît? Ah, descendez, je vais vous expliquer, madame. Et après de longues minutes d'attente, elles finissent par ouvrir aux policiers. Bonjour, je me présente, inspecteur principal de... Je viens chez vous en perquisition. Non, vous fermez pas la porte. Voilà, vos 2 fils ont été privés de liberté. Voilà, vous checkez ici en bas. Je vais vous montrer ma carte, venez avec moi. Lors de la perquisition, les policiers n'ont pas retrouvé de drogue ou de cash pour prouver le trafic. Mais tout de même quelques objets intrigants chez une famille censée vivre uniquement des allocations. Tu vois, édition limitée, 68 sur 200. À mon avis, c'est des montres qui coûtent assez cher. Une personne qui travaille pas, je sais pas comment il fait. Les policiers en sont sûrs, tout cela cache un trafic de drogue juteux. Allez, let's go. Le jeune homme est pour l'instant placé en garde à vue, sa voiture saisie. Il sera convoqué dans quelques semaines au tribunal pour détention, consommation, vente de produits stupéfiants et blanchiment d'argent.